Lycée Fatim Silla de Tiapoum. Les meilleurs élèves des classes de 6e à la terminale sont primés pour leurs résultats dans le cadre du premier semestre de l'année scolaire. Une initiative du proviseur Antoine Gorebi qui œuvre pour la promotion de l'excellence dans l'établissement. Une initiative soutenue par les cadres du département. Ces meilleurs élèves ont reçu chacun un tableau d'honneur et des kits scolaires, de quoi réjouir ces primés, mais également leurs parents. Une occasion saisie par Antoine Gorebi pour inviter les élèves à privilégier le travail et quant aux parents, à un meilleur encadrement afin qu'ils tournent le dos à la tricherie. La journée de l'excellence dans cet établissement est à sa deuxième édition. Les responsables de l'association interprofessionnelle du palmier à huile ont tourné dans les zones de production du Sud Comoé. À Maféré, ils ont rencontré producteurs et usiniers afin d'appréhender les problèmes qui plombent la bonne marche de la filière en cette période liée à la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, le mécanisme nous dit que le prix au producteur c'est de 80 000 francs la tonne. Mais les producteurs le réclament. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, l'engrais qui leur permet d'augmenter la production a augmenté, tout a augmenté. Et ils ne comprennent pas pourquoi on bloque le prix. Donc nous avons expliqué qu'à un moment donné, l'État nous a demandé de bloquer les prix pour faire face à la demande des consommateurs. Nous voulons rassurer les planteurs que tous ensemble, nous devons faire l'effort pour tendre vers des meilleures conditions de travail avec une nette amélioration de leurs conditions de vie à travers des prix bien rémunérés afin qu'ils puissent vivre décemment du fruit de leur travail. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés. Ce sont entre autres l'entretien des pistes, le mécanisme de fixation du prix de l'huile de palme brute, le soutien accordé aux planteurs suite à la Covid-19, des difficultés dans le traitement consensuel conduira à l'amélioration de leur qualité de vie. Si vraiment du temps, ceux qui sont devant là, peuvent venir pour nous informer sur ce genre de trucs, pour nous apporter beaucoup d'éléments d'information, je pense qu'il y aura une amélioration pour la plantation du palmier. Je pense que la rencontre est bienvenue parce qu'il fallait un cadre d'échange pour pouvoir mettre à nu nos difficultés, pour pouvoir trouver les solutions adéquates. Après Maféré, plusieurs autres localités productrices du Sud Comoé ont été visitées. Partout, les producteurs s'engagent à multiplier les rencontres pour la bonne marche de la filière et souhaitent une rapide résolution des difficultés. Des actions sociales en faveur du lycée moderne d'Agboville, des formations, près de 1 500 000 francs CFA en compte et de nouveaux membres. C'est le bilan à mi-parcours du mandat 2021 de la Jeune Chambre internationale section d'Agboville, rendu après l'Assemblée générale tenue récemment dans la ville, chef-lieu de région de l'Agnébi-Tiassa. En prime, des réalisations s'inscrivant dans la vision de cette organisation de bienfaisance, à savoir apporter un changement qualitatif à la communauté. Notre mission était de renforcer les liens d'amitié entre les membres et de faire de cette organisation une organisation sérieuse et précieuse. Au nom des actions communautaires, nous pouvons citer la rénovation de la bibliothèque des lycées modernes 1 et 2, le don de livres au programme à la bibliothèque des lycées modernes 1 et 2. Une activité des sénateurs JCI à plusieurs moments forts, dont l'une est la distinction des membres les plus actifs. Notons qu'en soutien, des gestistes sont venus des autres localités de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que la Jeune Chambre d'Agboville reconnaisse ce que nous avons fait. Parce que si ça existe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des dévanciers. Et je les remercie, je leur dis merci. La JCI, Jeune Chambre internationale, cette organisation de développement personnel des jeunes de 18 à 40 ans, a fait des progrès à Agboville. Elle est passée de 5 membres en septembre 2020 à 25 membres aujourd'hui et s'engage à améliorer davantage les conditions des populations. 7014 doses de vaccins contre la Covid-19 pour la région du Gor, dont 6000 pour le département de Gagnoa, son chef-lieu. Le préfet de région, préfet du département de Gagnoa, Lansina Fofana, recevant sa première dose, donne ainsi le ton de la campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus dans la localité. Lorsque vous arrivez sur ce site de vaccination, on vous administre un questionnaire
Vous êtes identifiés avec un code identifiant, les noms et prénoms. Et puis on essaie de passer en revue à rechercher les facteurs de risque tels que la comorbidité et certains facteurs qui peuvent s'opposer à la vaccination. Cette première phase de vaccination concerne le personnel de santé, de sécurité et des personnes de plus de 50 ans. Donc pour nous saisissons cette opportunité d'abord pour nous faire vacciner, ensuite pour sensibiliser l'ensemble des chefs du département de Gagnoa et demain de la région du Go à se faire vacciner. C'est très important parce que la vaccination confère une immunité et nous ne voulons pas être en dehors de cette vaccination qui protège. Je considère comme si c'était un devoir civique pour moi de venir faire ma vaccination pour montrer aux populations qu'il n'y a aucun mal à se faire vacciner. Chacun doit se sentir en mission pour que la vaccination ait lieu. Parce que si on est tous vaccinés, nous pourrons mettre fin, n'est-ce pas, à cette maladie. Depuis janvier 2021, Gagnoa a enregistré 20 cas confirmés de personnes contaminées par la COVID-19. L'administrateur exhorte les populations à se faire vacciner pour briser définitivement la chaîne de contamination. Agboville, siège de la SYMPA, société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles spécialisée dans la commercialisation du café et du cacao. Il est un peu plus de 17 heures. Nous sommes à quelques minutes de la rupture du jeûne du jour. Dans la cuisine, les femmes s'activent. Elles doivent proposer les plus beaux mets pour la rupture. Au menu, une salade de fruits, on a de la macédoine, on a du tchèp avec de la viande, on a du ragoût, on a de la bouillie de mil, on a du thé, voilà. Un mets assez diversifié pour satisfaire tout le monde. Pendant que les femmes s'attellent à la cuisine, à l'arrière-cour, les hommes, eux, dressent les tables pour le repas et les nattes pour la prière. 18h26, l'heure de la rupture a sonné. Le muezzin peut alors procéder à l'appel à la prière. Une fois l'appel à la prière terminé, responsables et membres de la SYMPA, mais aussi invités, se mettent à table. Pour le premier responsable de cette société, il s'agit de consolider à travers cette rupture collective les liens de fraternité et d'amitié entre membres de la société d'une part et entre les fidèles de la communauté musulmane d'Agboville d'autre part. Quand on invite les chrétiens, les musulmans, et les gens se mettent ensemble, c'est pour que les gens comprennent qu'on doit s'aimer. À cette rupture collective étaient présents imams, prédicateurs, mais également guides des autres confessions religieuses. Je crois que c'est un croyant, il a bien compris le sens du Ramadan, que c'est vraiment un mois de solidarité, un mois de l'unité. Et c'est à ce sens-là, je crois qu'il a posé ces actes-là. Monseigneur Alexis a tenu à ce que je vienne justement pour témoigner l'amitié avec la communauté musulmane, pour dire que les catholiques et les musulmans sont frères parce qu'ils adorent un même Dieu qui nous invite à l'amour réciproque. Cette édition 2021 de la rupture collective a bénéficié du soutien des autorités administratives, à leur tête le préfet de la région de l'Anyébi-Tiassa. Au moment où de part et d'autre, certains pensent qu'il doit y avoir des oppositions entre les différentes religions. Nous ici, nous enseignons que la seule chose qui mérite d'être vécue, c'est l'amitié vraie, c'est la fraternité. Distribution des kits alimentaires et prières d'Isha, la dernière prière canonique, sont entre autres temps forts qui ont meublé cette rupture collective de la SYMPA. « 8 tonnes de vivres composés de riz et de sucre, don de la mairie aux fidèles musulmans de la commune de Boaké qui observent le jeûne du Ramadan en ce moment. Un acte social devenu désormais une tradition pour la municipalité, geste à travers lequel la mairie exprime son soutien et sa solidarité aux différentes communautés musulmanes de sa commune en cette période de pénitence et de partage, selon Guessa Jacqueline, 3e adjointe au maire, représentant le premier magistrat de la ville, Djibo Nicolas. Ce que je demanderais à la population, aux bénéficiaires, que ce partage puisse toucher tous nos fidèles qui sont les plus démunis, que chacun puisse prier et demander pardon au bon Dieu pour nos fautes.
Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude à la municipalité pour l'action de portée sociale. Je le remercie au nom de toute la CEDEAO et je fais des bénédictions à son endroit et à l'endroit de tous ses collaborateurs. Que Dieu fasse qu'ils vivent en paix. Ça va soulager nos populations en ce mois de pénitence. Nous allons distribuer ça aux moins aisés, aux familles démunies bien sûr. Nguessa Jacqueline a également exhorté les fidèles musulmans à prier pour le président de la République Alassane Ouattara et aussi pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire.